Le Saint-Esprit vous enseigne toutes choses, même comment étudier. Vous savez ce que je faisais? Ticket. Donc ça ne va pas dans ces départements. Dans ces départements de maman, ça ne va pas. Ces départements de papa, ça ne va pas. Mais ton onction fait quoi? Il a pourvu. Il nous a envoyé un serviteur qui est Dieu. Alléluia. Soyez à l'aise, Maman Magui. Vous êtes dans votre maison. Alléluia. Et ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu par la bouche de son serviteur, l'ancien Bonnard qui est là, que nous invitons respectueusement à pouvoir prendre la place. Est-ce que nous pouvons l'acclamer pour l'encourager? Alléluia. Shalom l'Église. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. Alléluia. C'est vraiment un privilège pour nous d'être en ces lieux. Yes. Je disais, c'est vraiment un privilège pour nous d'être en ces lieux, que le nom du Seigneur soit béni. Nous disons merci à notre Dieu parce qu'il a rendu ces jours possibles. C'est un jour de grâce. C'est un jour merveilleux. Le jour de la Pentecôte. C'est un privilège pour moi de pouvoir apporter la parole en ces jours. Je dis aussi merci au révérend Séraphin Mapessa, un homme que j'aime beaucoup. Beaucoup. Il a de l'onction, mais il est simple. Il a la grâce, il est simple. Et aussi, j'aimerais dire merci à mon pasteur. Excusez-moi, je suis de l'école de Rémi Djunga. Là, ça ne va pas. C'est lui qui est au niveau des sons. Ça ne va pas là-bas. Remettez les sons comme c'était avant. Ça ne va pas là. Alléluia. Donc je disais, j'ai dit aussi, je suis reconnaissant envers notre pasteur, le révérend Djunga aussi, Alléluia, qui a accepté que je puisse venir ici. Vous savez qu'avant de venir ici, j'étais déjà programmé pour l'officiance. Aux deux cultes de la parole vivante à Sola. Le pasteur Séraphin m'a appelé, il a appelé le pasteur pour dire qu'il avait besoin de moi. Le pasteur m'a dit, je te libère par rapport à ça.
Mobatel Séraphin a bengi a ebisi nazana besoin na bosenga na e atindi ngai na ya awa. J'ai dit merci, j'ai dit aussi merci à mon épouse, à ma famille, mon fils, les deux qui m'accompagnent. Na kotonda pe libota na ngai mwasi na ngai pe mwana oyo ba ya olongo na ngai. Maman Maggie. Maman Maggie. Je suis père de 3 enfants. Naza tata ya bana misato. Ne me voyez pas comme ça, je suis père de 3 enfants. Ma fille est née à 19 ans. Ils ont déjà 19 ans parce qu'elle en aura bientôt déjà 19 ans. Le deuxième a 17 ans. Et le dernier a demain aura 12 ans demain. C'est le dernier. Nous on a eu la grâce de nous marier avant. Avant. Quand je finissais les études, je me suis marié. Nous on a grandi dans la foi. Par la foi. Avec la foi. Le juste vivra par sa foi. C'est comme ça que nous on a grandi. On était jeunes quand on a connu le Seigneur. On aimait les choses de Dieu. On aimait l'onction. On aimait la parole de Dieu. Et on a grandi comme ça. La foi. La foi. Pendant que les autres étaient en train de faire des calculs. La vie sera comment? La vie sera comment? Je me rappelle quand je finissais, j'avais un collègue avec qui on était en 2e licence, on habitait ensemble. Il me dit, ah, je suis en train de réfléchir, ça me fait des soucis. Quand je vais terminer, il y a plus d'1 million de chômeurs. Donc moi aussi, je vais être déversé dans le rang des chômeurs. Comment ça sera la vie après? Je l'ai regardé. Il m'a dit, je vais tout faire, parce qu'on était en Banzango à l'université Congo. Je vais tout faire pour quitter et aller à Kinshasa. Je ne sais comment je vais faire. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, pendant qu'il y a 1 million de chômeurs, il y a aussi 1 millier de gens qui trouvent de l'emploi. Mais comment moi je vais être parmi les 1 million des chômeurs et ne pas être parmi les 1 millier de ceux qui trouvent de l'emploi? Moi je ne suis pas dans ta logique. Je ne suis pas dans ta logique. Ce qui est vrai, je serai là où le Saint-Esprit voudra que je sois. Et bien aimé, vous savez quoi? Moi j'ai seulement chômé un jour. On m'a collé le samedi, j'ai chômé le lundi, et le mardi j'ai commencé le travail dans une organisation internationale. Vous comprenez ça? Amen. Pour vous dire que la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Amen. Amen. C'est le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte. Saint-Esprit, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Bénis ta parole. Père. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta parole. Nous avons besoin de ta grâce. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous fasse grâce. Lisons rapidement quelques écritures. La place du Saint-Esprit dans l'Église. C'est le thème qui m'a été donné. La place du Saint-Esprit dans l'Église. Nous sommes dans Actes, le chapitre 1er, du 1er au 8e verset. Après nous lirons Actes, le chapitre 2, le verset 39e. Et nous allons terminer par Jean, le chapitre 16, 5 à 8, et puis 13. Actes chapitre 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis.
C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il s'est présentant vivant après avoir souffert et leur apparu pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Et donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Acte 2, 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et nous terminons par Jean 16. Maintenant je m'en vais, Jean 16 à partir du verset 5e. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux. Il est avantageux pour vous que je me parte, que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. Et le verset 13e. Quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. Les différents intervenants parlaient de la grâce du Saint-Esprit, de la place du Saint-Esprit dans l'Église. La place du Saint-Esprit dans l'Église. Par la grâce de Dieu, je vais encore enfoncer le clou dans ce qu'ils ont eu à dire. Déjà là, je vais rappeler ces deux concepts. Le Saint-Esprit et l'Église. J'aimerais déjà nous dire, comme nous le savons, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. La personne de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Nous avons entendu, nous qui avons été dans certaines églises, on chantait Eli Monsanto. Eli Monsanto Yaka. Il ne s'agit pas de Eli Monsanto, mais de Molimo Santo. Molimo Santo. Dieu se manifeste en trois personnes, comme nous le savons. En la personne de Dieu le Père, en la personne de Dieu le Fils, et puis en la personne de Dieu le Saint-Esprit. Et quand on parle de l'église, ce mot vient des Grecs ecclésia, qui veut dire assemblée, venant du verbe ekaleo, qui signifie convoquer, appelé hors d'eux. Appelé hors d'eux. Bien aimé, j'aimerais déjà nous dire que quand on parle de la place de l'église, de la place du Saint-Esprit dans l'église, j'aimerais nous dire que l'église est née par la puissance du Saint-Esprit. L'église est née par la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé, autant l'église est née par la puissance du Saint-Esprit, autant Jésus-Christ était né par la puissance du Saint-Esprit. Quand l'ange est venu voir Marie, il a
Marie que tu vas enfanter un fils. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. Je suis vierge. L'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur vous. La puissance du Très-Haut vous couvrira de son nom. Fera en sorte que vous puissiez enfanter. Et le même parole du Saint-Esprit, c'est ce que Jésus-Christ aussi a dit aux apôtres. Il a dit le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et la puissance vous couvrira. La puissance vous couvrira. La naissance de l'église, c'est un miracle. L'église est surnaturelle. Bien, j'aimerais vous dire que sans le Saint-Esprit, l'église est morte. Sans le Saint-Esprit, l'église n'a pas son sens d'exister. Sans le Saint-Esprit, l'église sera un club d'amis, une association une association des habitants des Guelfes, des habitants de l'Ozone. Sans le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui donne la valeur à l'église. Le Saint-Esprit qui donne la valeur de l'église. Bien, mais la naissance de l'église, c'est un miracle. Quand on voit des gens sans instruction, des gens comme des Pierre, des collecteurs d'impôts avec une mauvaise réputation. Non, non, pas Pierre, des collecteurs. Matthieu, des collecteurs d'impôts. Pierre n'était pas collecteur d'impôts. Des collecteurs d'impôts avec mauvaise vie. Mais était parmi ces gens-là des gens de mauvaise vie, des femmes prostituées converties qui étaient avec Jésus. Et quand on regarde Pierre, son CV avait comme seule expérience les filets et les eaux. Les filets et les eaux. Il n'était ni sacrificateur, ni docteur de la loi. Mais le jour où le Saint-Esprit est venu, Pierre a été saisi et a été changé à un autre homme. Le Saint-Esprit est venu changer Pierre, capaciter Pierre. Bien aimé, nous ne pouvons pas parler de l'église, nous ne pouvons pas parler de la chorale, nous ne pouvons pas parler de la prédication, nous ne pouvons pas parler de la jeunesse, nous ne pouvons pas parler des mamans s'il n'y a pas de vie par la puissance du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui m'est saisi. Bien aimé, j'aimerais vous dire que c'est important. Important de se faire ami du Saint-Esprit. Bien aimé, Jésus-Christ avait appelé ses disciples pour qu'ils puissent le suivre. Il disait à ses disciples, suivez-moi. Deuxièmement, Jésus-Christ a enseigné à ses disciples. Pendant 3 ans, il a enseigné. Il a enseigné, ils étaient avec lui. Ils vivaient avec lui. Ils voyaient ce qu'il faisait. Tout ça. À un moment donné, ils ont même fait des répétitions. On va aller essayer de prêcher. Ils ont fait ça. Et à la fin, Jésus-Christ demande à ses disciples. Il dit, je vous donne une mission. Allez
allez faire des disciples. Les mandats des disciples là. Allez faire des disciples. Les disciples pouvaient se lever et aller. Parce qu'ils étaient déjà enseignés. Parce qu'ils étaient déjà appelés. Mais Jésus-Christ leur dit, n'allez pas encore. Restez d'abord ici. Jusqu'à ce que. Restez d'abord ici. Jusqu'à ce que. J'aimerais nous dire, bien aimé, que le mandat de faire les disciples là n'est possible qu'avec le sang. N'est possible qu'avec le Saint-Esprit. Nous avons comme responsabilité de prêcher. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Ne te dis pas que je suis fatigué à prêcher mon frère. Je suis fatigué à prêcher mon mari. Je suis fatigué à prêcher mon fils. Ce n'est pas ton travail de le convaincre. C'est le travail du Saint-Esprit. Quand tu le prêches là, cherche le Saint-Esprit. Cherche l'onction de Dieu. Pour que le Saint-Esprit puisse convaincre cette personne. Première leçon à tirer. C'est que la venue du Saint-Esprit est l'élément déclencheur, les boosters pour accomplir le mandat des disciples. Pour que l'église commence, c'était la puissance du Saint-Esprit qui a déclenché ça, qui a boosté. Deuxième leçon à tirer, c'est que l'onction, la puissance du Saint-Esprit demande des sacrifices, la consécration. Dans Acte, qu'on a lu l'acte 1, le verset 4e, la Bible dit, comme il s'est trouvé avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre, de se concentrer. Alléluia. Ils étaient tous dans la chambre haute, en train de prier, en train de prier. Ils étaient là, ils se sont consacrés là, ils se sont privés des choses pour attendre le Saint-Esprit, pour attendre l'onction du Saint-Esprit. Bien aimé, j'aimerais nous dire que l'action du Saint-Esprit n'est possible qu'avec des jeûnes, des prières, avec des privations. Bien aimé, l'onction est coûteuse. L'onction peut coûter ta jeunesse. Il y a quelqu'un qui me comprend là. L'onction peut coûter ta jeunesse. Nous avons connu une jeunesse où toute notre jeunesse était dans l'église. Soit c'était à un moment donné, soit c'était l'université et l'église. Et dès qu'on finit l'université, l'église. Notre vie était dans l'église. C'était dans la communion fraternelle. Il y avait même par moment où tu arrives à l'université comme ça, on te parle de certaines choses. On match il y a vite à ceux qui a nini au lieu de tout que match on est. Parce que ta vie, c'est l'université, l'église. J'aimerais dire aux jeunes, moi j'ai travaillé à l'église comme un temps plein. J'ai dit ma vie était l'église. Même à un moment donné, même la maison qu'on habitait, les pasteurs, les gens qui venaient prêcher, venaient rester dans notre maison. Des fois, comme il prépare son séminaire, il nous prend. Et on commence à préparer les séminaires avec lui. Parce que lui gêne, vous aussi vous commencez à gêner. Mais l'église me donnait 0 francs. 0 francs.
Ça, je vous dis, c'était une vie consacrée, une vie de sacrifice. C'était mes parents. C'était par la grâce qu'on pouvait payer les frais et tout ça. Mais les gens pensaient qu'on était à temps plein de l'église. On avait une vie consacrée. C'est la raison pour laquelle je n'avais pas peur. Quand je finissais mes études, je n'avais pas peur. Parce que Dieu m'était redevable. Et je l'ai toujours dit. Ma faiblesse. Mais si on a kanisi makambuana, na kanisi alliance nanga na nzambe, nabaka papa, yoza papa nanga okutika ngate. Et surtout, nabango surtout, au sala que papa nanga pas kufa, maman nanga pas kufa. Bible zo rosa les pères des orphelins. Bien-aimé, le Saint-Esprit, l'onction écouteuse. Lisons avec moi Marc, un texte que nous connaissons, le chapitre 14e. Le verset 3. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table et tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa les vases et répandit le parfum sur la tête de Jésus-Christ. Je disais donc l'onction est coûteuse. Ces parfums que cette femme avait, qui a été déversé sur Jésus-Christ, c'est un parfum coûteux. Certains commentateurs disent que le prix de ces parfums était la paye d'une année. Les salaires multipliés par 12. C'était ça le prix de ces parfums. Mais il fallait briser ces vases d'albâtre pour que les parfums puissent se répandre. Bien aimé, il faut briser notre chair, briser nos avantages, nos propres moi, notre propre moi. Il faut briser. Dans Matthieu 11, 38, Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Bien aimé, j'aimerais nous dire que quand on ne brise pas notre chair, Kosari. Loba makassis. Kosilisa. Et ça qu'on passe sur la tête, humilier, briser veut dire, c'est comme humilier. C'est comme réduire à rien. Comme ignocola, quelque chose de pareil. Comme kitisa, nyon soigné dans la katia. Bien aimé, on doit briser notre chair. Faire en sorte que les œuvres de la chair disparaissent. Que tu puisses avoir le contrôle, que le Saint-Esprit puisse avoir le contrôle sur les œuvres de la chair. C'est alors que tu verras que tu es gagnant par rapport au Saint-Esprit. Bien aimé, j'aimerais nous dire que l'onction vient avec la gloire. Avec la présence de Dieu. C'est un poids comme on le sait. L'onction pèse. Mais si toi encore, tu as plein de fardeaux, plein de problèmes, plein de tares, des œuvres de la chair, tu vas créer des dégâts.
Tu ne vas pas supporter l'onction. Tu vas te perdre par l'orgueil, par les excès. Combien d'amis n'avons-nous pas vus à côté retraite, Dieu le fait grâce. Et finalement, il a les dons de prophétie. Il a les dons de paroles de connaissance. Frère bozalaki ne kamai bozalaki na ono nakomi apôtre. Ono nakomi prophète. Eh. Yo, okomi prophète. Nakomi yango. Aujourd'hui, il y a même confusion entre les dons de prophétie et le ministère des prophètes. Les gens pensent que parce que tu as les dons de prophétie et que tu as le ministère des prophètes. Mais tu peux sortir une prophétie sans être un prophète. Tu as juste les dons. Pas les dons du ministère. Même un intercesseur peut sortir une prophétie. Même une chantre à la chorale peut sortir une prophétie. Elle peut être là en train de chanter. Le Saint-Esprit lui parle. Il y a tel frère qui a tel problème. Mais cela ne fait pas de cette sœur une prophétesse. Kita. Jeunes gens, j'aimerais vous dire Bokita. C'est pas parce que tu connais 2-3 versets que tu te dis je suis ministre de Dieu. Quelque part. Kita. Amen. Kita. Vous savez, j'ai toujours dit à mon épouse, si vous avez une discipline, il y a la borne été. Mais déjà, si vous mais déjà, si vous avez un ministère, quelque part, maman prophétesse quelque part. Parce qu'elle a tout ça. Elle a les dons de la prophétie. Elle prêche. Il faut même pas te dire comme ça, te dire qu'il y a ça, ça a été dit. Mais après, c'est juste un don. C'est juste un don. Et c'est honte ça que maman pouf au bandi au commis on a ministère tel. Ministère, je sais pas, 552 jours. Bien-aimé, faisons attention avec l'onction. Faisons attention avec l'onction. Quelques éléments d'importance du Saint-Esprit dans l'église. Le premier élément, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Jean 16, 13. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et par rapport à ça, la première vérité, c'est que le Saint-Esprit nous aide à coacher, à manager, à diriger, à conduire les équipes, les départements. Le Saint-Esprit nous aide à bien matcher les gens. Le Saint-Esprit nous aide à être un vrai meneur de groupe. Tu n'es pas là pour diviser, mais tu es là pour rassembler. Quand l'équipe se trouve autour de toi, l'équipe est dans la joie de se retrouver autour de toi. Tu supportes à la fois les faibles, tu supportes les forts. Tu fais en sorte que les forts qui sont dans ton équipe puissent aider les faibles à monter. C'est ça le travail du Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui comprend, c'est comme ça que la Bible dit, le Saint-Esprit nous conduira, nous guidera.
Le Saint-Esprit est le paraclet. Il nous conduit, il nous guide. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une place importante, très importante, capitale dans l'Église, dans nos vies. 2 Corinthiens 3:5. La Bible dit ce n'est pas à dire que vous soyez par vous-même capable de concevoir quelque chose comme venant de vous. Votre capacité vient de Dieu. Votre capacité, la capacité de conduire, la capacité de gérer, la capacité de manager vient de l'onction du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui comprend ça. La deuxième vérité dans cette importance, c'est que le Saint-Esprit rend l'Église, rend les chrétiens celle de la terre. Le Saint-Esprit donne de la saveur, donne du goût. Le Saint-Esprit fait que l'Église soit succulente, l'Église soit attrayante, les gens aient l'envie de venir à l'Église à cause de la présence du Saint-Esprit. Les jeunes viennent à l'Église à cause de la présence du Saint-Esprit. L'Église ne sera pas ennuyante quand le Saint-Esprit est là. La chorale, le Saint-Esprit donne de la saveur à la chorale. L'Église donne la saveur dans l'intercession, dans les différents départements. Le Saint-Esprit donne de la saveur. De la saveur. Et quand le Saint-Esprit n'est pas là, comme je disais, ça sera très ennuyeux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là. Bien-aimé, la valeur du message, la valeur du chant, la valeur d'un service est déterminée par l'esprit qui est derrière. Par l'esprit qui est derrière. Quand tu diriges, quand tu conduis, c'est quoi que tu véhicules comme message? Deuxième importance, c'est dans Genèse 1:1. On parle du commencement. La terre était informe et vide. Il y avait l'esprit qui planait. C'était les ténèbres. La deuxième importance, c'est que le Saint-Esprit donne la vie au chaos. Il y a quelqu'un qui comprend ça. Le Saint-Esprit donne la vie au chaos. Là où il y a les désordres, là où il y a, c'est informe, c'est vide. Le Saint-Esprit donne la forme et le fond. Sœur, Kebana frère aza informe. Kebana quand il a l'Esprit Saint. Kebana quand il a l'onction. Kebana. Amen. Kebana. Kebana. J'ai des sœurs que j'ai eu à aider dans mon parcours. On a linga frère moko abandi ko lobelanga makambo frère donc ngamo nazoba soki na mekika ko loba makambo pa ya frère wana. Na si frère wana a rolinga mutu ko yate. Akima. Mais finalement, Souka. Aérolinga frère. Aérolingi frère. Lelo. Viba koma nango. Imoraba ce qui n'a boyaka frère. Ce qui n'a boyaka frère.
Fais attention. Le Saint-Esprit vient donner la vie là où il y a les chaos. Le Saint-Esprit vient donner un bon design là où vous voyez qu'il n'y a pas de la beauté. C'est le travail que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit nous aide à remettre de l'ordre dans les désordres de notre vie. Jacques 3,16, la Bible nous dit, là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a des désordres et toutes sortes de mauvaises choses d'action. Mais le Saint-Esprit vient pour changer ces choses. Pour changer ces choses. Bien-aimé, l'Église doit rester un corps organisé et fonctionnel. Et pour y arriver, l'Église a besoin de l'onction. Si vous voulez que votre vie soit fonctionnelle, vous avez besoin de l'onction. Vous avez besoin de l'huile. Vous savez, le travail de l'huile, c'est de faciliter des choses. C'est pas ça? Les gens qui ont des véhicules, tout ça, ils savent. Quand on met l'huile, c'est pour faciliter cet engrenage. C'est pour faciliter les choses. Quand vous voulez que les choses fonctionnent dans l'église, quand vous voulez que les choses fonctionnent dans votre vie, il faut de l'huile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Troisième importance, qui va faire qu'on puisse terminer. Le Saint-Esprit répond aux besoins. La puissance du Saint-Esprit n'est pas pour les spectacles. C'est pas le fait que je vais vous appeler ici. J'ai dit on va prier et les gens commencent à tomber. Après on pense que c'est ça, c'est fini la puissance du Saint-Esprit. Non. La puissance du Saint-Esprit, c'est après que ces personnes soient tombées, l'impact de cette action, c'est ça la puissance authentique du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? La puissance du Saint-Esprit n'est pas là pour les spectacles, mais pour répondre aux besoins. Pour répondre aux besoins. À la Pentecôte, les gens ne se sont pas arrêtés seulement à parler en langue. Ils ont vu les gens parler en langue, ils chantaient, ils adoraient, et puis c'est tout. Non. Ça c'est le gaspillage de l'onction du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Le Saint-Esprit, c'est pas pour les spectacles. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est pour un travail. Si tu as de l'onction, c'est pour un travail. C'est pour améliorer la vie de quelqu'un. C'est pour améliorer les services dans l'église. C'est pour améliorer l'activité dans le département. L'onction, c'est pour améliorer. Toi tu parles de l'onction, tu dis tu as l'onction. Après tu critiques ton département. Tu dis ah dans ce département ça ne va pas. Mais ton onction fait quoi? Parce que même si tu n'es pas dirigeant, même si tu n'es pas la responsable par ta présence, s'il y avait les désordres, l'onction qui est en toi fera que l'homme entre dans ces départements, dans ces sous-départements. Nous avons entendu plusieurs témoignages où des pasteurs qui ont eu des grandes églises. Ce n'était pas à cause de ces pasteurs. C'était peut-être à cause d'une maman qui priait juste à côté. Cette maman qui priait. Et un jour, ce pasteur a prié, il priait, il était en retraite. Dieu lui dit, si ton église est bénie, ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de telle maman. Va lui poser la question. Et cette maman était dans les secrets. Elle priait. Et c'est elle qui faisait la force. Le Saint-Esprit venait par elle. Ne nous mettons pas à critiquer. Nous, ça ne va pas dans ces départements. Dans ces départements de maman, ça ne va pas. Ces départements de papa, ça ne va pas. Mais ton onction fait quoi?
Ton onction fait quoi? On est dans cette église, ça ne marche pas. Je vais quitter mon onction, je vais quitter pour aller ailleurs. Bien aimé, ça c'est la chair. Ton onction doit faire en sorte que tu as influence. Il n'y a pas d'onction sans l'influence. Arrêtons de faire des spectacles. Pierre, qui était un peureux, un vrai charnel, mais les jours où il a reçu le sang, Pierre est devenu un vrai leader. Un vrai leader. Il pouvait prêcher. 3000 personnes se sont converties. Et à un moment donné, les païens ont dit, quand ils ont vu les pierres et les autres, ils ont fait ces témoignages pour dire, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. C'est-à-dire que leur onction, la puissance du Saint-Esprit avait de l'impact dans leur entourage. Nous parlons de l'onction dans l'église. Il faudra que les gens disent que ces jeunes gens qui ont bouleversé le Gulf sont encore venus ici. Nous cherchons l'onction. Jeunes gens, est-ce que notre onction bouleverse ces quartiers? L'onction doit influencer. Même quand tu ne dis rien, même quand tu ne portes pas ta Bible, l'onction qui est en toi rendra témoignage de ce que tu es réellement, sans te cacher. Quand David dit dans Psaume 23:5, tu imbules ma tête et ma coupe déborde, c'est parce que David était berger et qu'il devait s'occuper des brebis. C'est parce que David était roi, il devait s'occuper de son peuple. C'est comme ça qu'il avait l'onction. Il n'avait pas l'onction pour sa propre gloire. Il avait l'onction pour rendre service. L'église aujourd'hui gaspille l'action du Saint-Esprit. Proverbe 11:25. La Bible dit, l'âme généreuse sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Bien aimé, j'aimerais nous dire qu'il y a un rapport entre notre onction et notre niveau de générosité, de libéralité. L'onction nous pousse à donner, et à donner de manière radicale. L'onction nous pousse à faire du bien à mon frère, à faire du bien à ma soeur, sans même que mon frère me le demande, sans même que ma soeur me le demande. Je fais du bien. L'onction me pousse à rendre service. Et la Bible dit, c'est lui qui arrose, c'est lui qui fait ces genres de choses, sera lui-même arrosé. L'onction nous pousse à la libéralité. Quelqu'un qui a l'onction, il s'empresse à faire du bien. La Bible dit, Jésus-Christ a été oint. Et quand il était oint, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Faisant du bien, guérissant les malades, en donnant du pain à ceux qui en ont besoin. Jésus-Christ pouvait embellir la fête des gens, guérir les malades, faire marcher les boiteux. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. L'onction, c'est pour un besoin. L'onction,
Quels sont les besoins de vos frères et sœurs dans l'église? Les besoins des gens que tu vois dans les quartiers. Les besoins de tes membres de famille. Les besoins de tes amis. Toi, tu cherches toujours qu'on puisse te donner toi. Tu pries. Tu as de l'onction. Mais tu ne sais pas donner. Tu ne sais pas faire du bien aux autres. On a une onction à Bilamba. Nous avons une grâce. Si Dieu te donne, c'est pour bénir les autres. Il y a quelqu'un qui comprend ça. C'est pour changer la qualité de vie des autres. Église de Dieu, l'église de Golfe, apprenons cela. Et nous voyons que des choses vont changer. Il y a un rapport entre l'onction et la générosité et la libéralité. C'est comme ça qu'avec les apôtres, à un moment donné, ils ont vu les gens en train de souffrir. Il y avait des pauvres au milieu d'eux. Ils ont dit non, on doit faire quelque chose. Mais il faut pas qu'on identifie les gens. Ça ne sera pas nous. Nous allons nous occuper de l'enseignement et de la prière. Choisissons des gens qui vont s'occuper des autres. Ils ont organisé cela pour s'occuper de ceux qui étaient dans les besoins. C'est ça l'église. Tu as $1000 dans ta poche. Un frère vient. Il te dit que j'ai le mal d'estomac. Je suis malade. Et finalement toi, tu imposes seulement les mains. Seigneur, guéris cette soeur. Oui, c'est bien. Mais tu peux aussi lui dire, tu peux savoir, tu dis, est-ce que tu t'es déjà fait soigner? Tu étais déjà parti voir le médecin. Qu'est-ce qu'il faut pour voir le médecin? Prends ces $20, prends ces $50. J'ai prié pour toi. Va voir le médecin. Comme ça le médecin aussi va soigner. Et Dieu va guérir. C'est ça. L'église de la Pentecôte. Mais pour terminer, j'aimerais nous dire que le Saint-Esprit n'est pas seulement pour des choses spirituelles. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour les spirituels. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? La Bible dit dans 1 Jean 2, 27 que l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. L'onction peut vous enseigner comment tenir votre mariage. L'onction peut vous enseigner comment arriver à choisir votre fiancé. L'onction peut vous enseigner ce que vous devez faire par rapport à votre chef au travail. L'onction peut vous enseigner comment étudier. Bien aimé, les jours où, alors que j'étais étudiant, un pasteur nous a prêché sur ça, sur ce verset 1 Jean 2, verset 7. On était à l'église. Et lui avait une méthode d'enseignant. Un pasteur plein d'onction. Mais il nous posait des questions. Il dit, toi, l'onction va t'instruire quoi? Va t'enseigner quoi? Oh non, l'onction va m'enseigner à prêcher. Arrête ça. Prêcher quoi? Toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant. Allez, dis. L'onction va m'aider à étudier. L'onction va m'aider à étudier. Et bien aimé, vous savez quoi? Nous avons intériorisé ça. À un moment donné, quand j'avais compris ça, ma vie à l'université avait changé. Parce que déjà, je vais vous dire une chose. C'est que moi, j'ai commencé l'université, j'ai fini l'université, je ne trichais pas, je ne donnais pas aussi des réponses. Vous comprenez un peu ça? Je ne trichais pas, je ne donnais pas aussi des réponses. J'avais un ami frère avec qui on habitait la même maison, la même chambre. Abané qu'on répandre année. De ce gars a échoué. A remis au domaine de Babisser. C'était ça. Babisser. Donc, à l'université. Ces jours-là, ces frères-là, on a peut-être un peu là. Tous autres, on a besoin d'eux.
Monoko moyen loba ezate. Moyen pas senga ezate. Moyen na pesa ye ezate. J'ai chambre moko. En deuxième année, il a échoué. Il a même quitté l'université. Mais moi, je l'ai respecté. Lui aussi m'a respecté. Parce qu'après ça, il a dit, c'est ça, être enfant de Dieu. Être chrétien. Mais il nous arrivait des récits difficilement. Deuxième session, et finalement, Leki. Et pourtant, j'étais intelligent. Très intelligent. Et quand, parce que j'étais tellement zélé que l'université mingi comme maintenant, à un moment donné, quand on nous a enseigné ça, le Saint-Esprit vous enseigne toutes choses, même comment étudier. Vous savez ce que je faisais pour étudier, avant de commencer à étudier, pour aller faire l'examen. J'ai pris. J'ai dit, Saint-Esprit, tu es avec moi. J'ai ton onction. Montre-moi là où je dois étudier. Ce syllabus de 120 pages, c'est trop pour moi. Montre-moi là où je dois étudier. C'était comme de la folie. Et j'étudie. Je vais dans le groupe de travail avec les amis. J'insiste et je vois. Des fois, je sens la conviction d'insister là. Et bien aimé, quand j'avais compris ça, vous savez, à l'université, en économie, la première licence, mais j'ai passé en première session, la première licence, avec ceux qui 69% n'a pété. Quand j'avais compris ces versets. Quand j'avais compris ces versets. Parce que quand tu n'étudies pas, tu vas échouer. Pour constater que si on est dans la salle d'examen, on a une onction, on l'action réponse, on va échouer. Il faut se rendre Saint-Esprit à Nini. À l'action de Nino Kotanga. Est-ce que tu comprends ça? Amen. À l'action de Nino Kotanga. Comme ça, la tête Kotanga note, aucun dans la salle d'examen, Saint-Esprit donne-moi des réponses. Après, comment vers Matthieu chapitre 7, verset 19. Et tu auras 0. Je te préviens déjà. L'onction du Saint-Esprit nous enseigne comment préparer. Même si on ça j'aime mon épouse. J'aime mon épouse comme ça. Des fois, mon acheté l'homme quelque part, azolu kango azomonate. Mon émoire abissant esprit avant ni n'embête. Abissant esprit na lembi nangai. Yomorosco lukelangango. Vous allez voir, elle vient juste à tomber le roboé. Azuya. Waka n'en est toujours nabi. Le Saint-Esprit na yo. Il est comme mon Saint-Esprit. Et ça, c'est à plusieurs reprises. Elle fait ça. Et même aussi, parce qu'elle a compris. Elle était avec moi à l'époque quand le pasteur l'avait prêché sur ça. À l'époque, on était tous étudiants là-bas. Même pour préparer. Elle était allée apprendre à faire des yaourts par sa cousine. Et puis, à l'onction. L'onction. N'a yaourt magi. Yaourt magi. La parole vivante, toi hier, les gens disent toujours que yaourt il y a un goût. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Alors qui ça bat tout sous basa la yaourt. Mais tu vas voir mais you l'accès biso mais oya biso pe makanenge mo na oya yote. Ndingini. Pour anin. Goût ya onction. L'onction. Goût ya onction na kati ya yaourt. Jusqu'à ce qu'un prophète a parlé de ces yaourts. Il a dit, je sais, il y a une maman ici. Elle fait des yaourts. Elle fait des yaourts, mais yaourts, c'est compliqué.
Jusqu'à ce que Dieu a révélé cela à un prophète. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit brise les jougs. Brise les jougs. Bien aimé, le Saint-Esprit doit être un style de vie pour l'église. Un style de vie pour les chrétiens. Un style de vie. Un style de vie. Un style de vie. Vous savez, quand on dit que le Saint-Esprit brise les jougs, l'onction brise les jougs. Les jougs veut dire les contraintes matérielles, les contraintes morales. Yo maman, vous avez un problème dans la famille, yamba no balinga côté. Vous avez un environnement batu balinga côté, batu na musala, bazochilo bakuba. Mais tu as besoin de l'onction. Parce que cette onction fera en sorte que les lions là, et s'il y a quelqu'un qui comprend ça, l'onction fera que les lions va briser les jougs, les contraintes. Ce n'est pas seulement pour des choses spirituelles, mais même pour les choses de la société, les choses du quotidien. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Levons-nous, nous allons prier. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Bien-aimé, je pense que chacun de nous a réalisé l'importance du Saint-Esprit. Non seulement dans l'église, mais dans notre vie. L'importance du Saint-Esprit. Alors que je vais demander à la chorale de nous entonner un cantique d'adoration. Même les derniers, les cantiques que vous avez chantés ici d'adoration. Dans le moment d'adoration, ces cantiques-là, je voudrais que chacun de nous puisse demander l'onction du Saint-Esprit. Demande la venue du Saint-Esprit dans ta vie. Demande l'action du Saint-Esprit dans ta vie. L'onction brise les jougs, brise les contraintes. Quelles sont les contraintes que tu as? Quelles sont les contraintes que tu as? Les contraintes matérielles, les contraintes financières, les contraintes morales. Quelles sont les contraintes que tu as? L'onction brise. L'onction brise. L'onction brise. L'onction peut faire en sorte que les choses changent. En un clin d'œil. En un clin d'œil. Quelque chose peut se passer. Quelque chose peut se passer. Le Saint-Esprit peut aller convaincre. Peut aller convaincre ces chefs-là. Peut aller convaincre ces partenaires-là. Peut aller convaincre cet homme-là. Cette femme-là. Le Saint-Esprit peut aller travailler. Le Saint-Esprit peut enlever les griffes de ces lions-là. Il peut enlever. Il peut enlever. Le Saint-Esprit peut déjouer les complots. Peut déjouer les complots contre toi. Le Saint-Esprit peut faire en sorte que ce qu'on devait te payer, ta dette là, la dette que c'est quelqu'un a pour toi, les affaires là qui ont traîné, le Saint-Esprit peut déclencher ces choses. Peut déclencher ces choses. Le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit